Bonjour et bienvenue à ce balado spécial en marge du 15e anniversaire de l'APRFAE. Je me présente tout de suite. Mon nom est Stéphane Deslauriers. Je suis le coordonnateur aux communications de l'APRFAE et je fais un court rappel que la célébration officielle de ce 15e anniversaire aura lieu le 27 mai prochain. Vous recevrez une invitation au cours du mois d'avril. Or, aujourd'hui, en marge de cet événement, on vous propose un moment privilégié pour revisiter 15 ans d'engagement, de solidarité et d'action auprès des personnes retraitées issues du milieu de l'éducation. Et pour souligner cet anniversaire important, nous recevons une invitée dont le parcours est profondément lié à l'histoire même de l'association. C'est une militante de longue date. Elle a été présidente du SEOM pendant 25 ans, présidente fondatrice de la FAE en 2006 et 2007. Elle est présidente de l'APRFAE depuis 2013 et elle a joué un rôle déterminant dans la mise en place du régime d'assurance maladie complémentaire de l'association. C'est avec grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui Mme Nicole Frascador, présidente de l'APRFAE. Et je fais une courte parenthèse tout de suite là, parce que je travaille depuis 2 ans et demi avec Nicole, donc je pense qu'on va laisser tomber le vouvoiement et on va y aller directement avec le tutoiement. Alors, merci d'être avec nous, Nicole, c'est très apprécié. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment te sens-tu à l'idée de revenir sur ces 15 ans d'histoire de la PRFAE et qu'est-ce que représente pour toi cet anniversaire? Je suis un peu fébrile parce que il y a quand même 13 ans de ma vie dans cette histoire des 15 dernières années. Donc, c'est sûr que c'est pas rien, d'autant plus qu'on a raté complètement le 10e à cause de la pandémie. Donc, c'est d'autant plus important pour nous de le souligner. Et il y a plusieurs raisons, évidemment, qui me rappellent beaucoup de souvenirs, beaucoup d'événements, surtout depuis 2013. Mais ce qui est important de dire dès maintenant, je pense, c'est qu'on peut maintenant affirmer que l'APR est là pour rester. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, évidemment. Si tu le veux bien, Nicole, on va revenir aux origines de la PRFAE. C'est quand même toute une histoire, là, le démarrage de tout ça. Donc, dans quel contexte est née l'idée de créer la PRFAE? C'est suite à la désaffiliation de 9 syndicats qui ont fondé, bien sûr, la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qui se sont désaffiliés, donc, en 2006 de la CSQ pour des raisons hautement politiques. Mais c'est pas l'objet du propos aujourd'hui. Donc, 9 syndicats qui se retrouvent dans une nouvelle fédération et il n'y a pas d'association de personnes retraitées, mais il y a des personnes retraitées. Alors, dès sa fondation, au congrès de juin 2007, la fédération a donc adopté une proposition qui disait qu'on demandait d'évaluer la possibilité de mettre en place une association de personnes retraitées nationale ou avec des tentacules régionales. Bon, bref, peu importe le modèle pour l'époque. Et cette résolution a été adoptée à l'unanimité, bien sûr. Le congrès qui a suivi a mis en place un comité provisoire pour étudier, évaluer. C'est beau de dire on met une association, mais comment? Par où on passe? Qu'est-ce qu'on fait? Le type de modèle, le financement, le développement, etc. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions. Le comité provisoire a produit beaucoup de rapports également. Et finalement, le congrès qui a suivi a mis en place l'association des personnes retraitées qui a été désignée rapidement l'association de personnes retraitées de la FAE. Ah oui. Et dont la création juridique a été exécutée au 10 avril 2010. Alors voilà, ça fait maintenant 15 ans que ça fonctionne. Et quels étaient à ce moment-là les principaux besoins ou préoccupations des personnes retraitées de la FAE quand ça a pris forme, là, cette association? D'abord, d'être regroupés parce que c'était depuis toujours que l'Association des personnes retraitées de la CSQ accueillait les retraités. Là, on tombait tout à coup à 1 mois de vie, je dirais, sans aucune association. Donc, ce besoin d'être regroupé entre collègues qui s'en vont à la retraite, avoir des services parce que ce sont des enseignantes et enseignants ou de personnels de syndicats qui sont habitués d'avoir des services tout au long de leur carrière et là, qui se retrouvaient seuls chez eux, isolés.
participer bien sûr à des rencontres pour échanger, continuer continuer d'évoluer, de vivre, de profiter de la vie et d'avoir un régime d'assurance parce que c'était extrêmement important. Et à l'époque, la seule possibilité d'avoir une assurance était offerte par la capitale. C'était un régime d'assurance individuel. On le prenait ou on le prenait pas, comme il était ou comme il n'était pas. OK. Et voilà. Donc ça a été les principaux besoins d'urgence de l'association dans un premier temps. Parfait. Et les débuts d'une organisation, c'est toujours un lot de défis, peu importe quelle sorte de projet. Et les premiers obstacles auxquels vous avez dû faire face dans cette espèce de démarrage-là, quels sont les premiers obstacles qui sont apparus? Ben, évidemment, la nécessité de recrutement s'est imposée rapidement parce qu'une coquille vide, parce que c'était le cas. Le 10 avril 2010, c'était une coquille vide qui a juridiquement été fondée, mais l'Assemblée de fondation, elle, a créé officiellement et politiquement la fédération, l'association avec ses statuts. Donc ça, c'est le 17 novembre 2010. Oui. Alors voilà le 15e, l'année, le moment d'anniversaire où là, il y avait des membres, il y avait une vie. Mais cependant, insuffisamment, bien sûr. Donc, on a dû, quand je dis on, je n'y étais pas, mais on a dû rapidement voir au recrutement, parce qu'une association sans membres, c'est une association qui est vide et qui ne se développe pas. Donc, le recrutement s'est imposé rapidement. Mais comme l'association n'avait pas vraiment d'attractivité, puis pas d'attirance contraignante, il fallait user de génie, là. Et le conseil d'administration a dû mettre en place beaucoup d'énergie pour d'abord contacter les personnes, les inviter à l'association, puis les inviter à des premières activités qui étaient évidemment restreinte, mais heureusement, même si c'était relativement difficile à cause des conditions, on a pu compter dès le départ sur le soutien de la fédération et ça, on ne remerciera jamais assez, particulièrement au niveau financier. Ah oui, hein? Ouais. Et j'imagine que ça a occasionné aussi des déplacements pour des réseautages et tout ce genre de situations-là. Oui. Oui, bien c'est ça. Et ça, des fois, c'est demandant, là, par expérience. Je peux très bien comprendre. Oui. Et pour nous plonger dans l'ambiance des premières années, y a-t-il une anecdote des débuts que tu aimes bien raconter? Je sens que tu souris, donc il y a sûrement un peu d'humour. Oui, ben voilà. Moi, quand j'ai quitté la fédération en 2007, j'ai fait une année au syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal pour entraîner les jeunes libérés politiques. Et je m'étais juré au moment de ma retraite c'était fini la militance. J'avais quand même une vie active et depuis plusieurs années. Puis exigeante, créer une fédération, c'est pas rien non plus. Tout à fait. Donc, je m'étais bien promis de ne participer qu'à l'Assemblée générale de l'association, sans plus. Bon. Et évidemment, à la deuxième Assemblée générale, j'ai été élu au comité des statuts. Bon, j'avais de l'expérience, je pouvais leur donner un coup de main. Pourquoi pas? C'est pas très... Ce faisant, j'ai dû, à cause de cet engagement-là, participer au congrès de la FAE en 2013. Mais ça, c'était un beau coucou aux anciens militants. Bon, c'était plaisant. Et moi qui m'étais promis, là, c'est fini, j'ai été élu à la présidence en novembre 2013. Voilà. Alors, les promesses... je les tiens, sauf quand c'est à moi que je les fais. Oui, puis c'est comme une sorte de catch-22, là, c'est-à-dire, tranquillement pas vite, l'entonnoir s'est rétréci. Et voilà. Ce qui fait que tu es encore avec nous aujourd'hui. « 15 ans plus tard, on s'en aperçoit, et même moi, comme employé de l'association, je m'en aperçois, le chemin parcouru est considérable. Si tu devais identifier 3 réalisations dont l'APRFAE peut être la plus fière, lesquelles seraient-elles? D'abord, sa notoriété. L'APRFAE a maintenant sa notoriété. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise là-dessus, mais c'est acquis, je pense. C'est une association qui est maintenant connue et reconnue. On n'a pas encore atteint le plein développement, mais deuxième élément, son développement continu. Sans cesse, peu importe les difficultés, peu importe les moyens,
peu importe les personnes qui y étaient, le développement s'est constamment continué. L'histoire le démontre. Et finalement, je pense que je ne peux pas non plus taire la mise en place du régime d'assurance collective qui, au-delà d'offrir un régime d'assurance aux membres, a permis de vraiment assurer un recrutement continu. Bien sûr. Et avec recrutement, je vais le répéter, je pense, avec recrutement égale développement. Donc, ce régime-là est une pièce maîtresse dans le recrutement et, je dirais, l'évolution de l'association. Oui, tout à fait. Et moi, je le vois dans le cadre de mon travail, mais dans ces années-là, l'association, comment l'association a contribué à la vie sociale, culturelle ou communautaire des membres dans cette période-là? Ben, comme je le disais tantôt, comme il y avait peu de services, il y avait peu d'attractivité, puis peu mal connu. Alors, l'association a donc mis en place, le conseil d'administration de l'époque a donc mis en place beaucoup d'énergie pour organiser des activités de type culturel et de type social. Et c'est toujours un besoin, là, même si l'évolution de l'association fait en sorte qu'on a plusieurs services, puis on agit à plusieurs niveaux. Les activités sont quand même un élément essentiel dans une association de personnes retraitées. Et ça a été la stratégie la plus gagnante. Comme l'association pouvait compter sur un peu de moyens financiers dus à la fédération, ben, ils ont mis en place un certain nombre d'activités qui faisaient en sorte que les gens voulaient se rencontrer. Il y a eu même des activités qui étaient peu chères pour les membres. Ce sont les moyens qu'on devait prendre à l'époque pour attirer des personnes, pour mieux faire connaître l'association, puis ensuite la développer. Mais même encore, moi, dans mon rôle, je le vois, l'importance quand même des activités. Oui. C'est quand même quelque chose qui rassemble les membres et ça permet d'éviter l'isolement souvent pour plusieurs personnes. Le rôle de représentation et de défense des droits, tu le vois depuis 15 ans. Est-ce que ça a évolué et si oui, de quelle manière? Ben, dès le départ, ça a été bien sûr la lutte contre la désindexation des pensions qui est arrivée brusquement en 82 par le gouvernement Lévesque et qui faisait en sorte que les personnes retraitées, à partir de 82, étaient nettement sous-indexées et même voire zéro indexation à leur pension. Donc, ça a été une première lutte que la PR ne pouvait pas tenir tout seul avec ses 200 quelques membres. Donc, elle a cherché à développer aussi des partenariats avec toutes sortes d'organisations pour augmenter son rapport de force de l'époque. Donc, des partenariats diversifiés en santé, en éducation, et finalement, elle a aussi développé un partenariat parce que début des services, un partenariat avec la capitale de l'époque, qui était l'ancienne Beneva, une entente de partenariat qui offrait quand même des primes, des privilèges au niveau des primes aux personnes qui étaient adhérentes et membres de l'association au niveau de l'assurance générale, parce qu'à l'époque, on est encore avec le régime individuel de la capitale qui est devenu, avec les années, nettement insuffisant. Voilà. Alors, ça a été les premières contributions. Puis les luttes, ben maintenant, on les continue parce que même si je disais tantôt que les activités sont une nécessité dans une association comme la nôtre, on voulait quand même pas être reconnu comme un club de bowling, là. Alors, il fallait faire l'équilibre aussi entre d'autres niveaux d'activité, d'où une implication sociopolitique importante, une implication au niveau de la condition des femmes, bien sûr, et d'autres volets, des luttes sociales plus rigoureuses, plus sérieuses, en ayant des activités et en tentant aussi d'augmenter avec les moyens du bord les services qu'on pouvait offrir aux membres. Et la communication. Oui, tout à fait. Ça me concerne, mais ce que j'aime beaucoup dans la lutte, les luttes dont tu parles aussi, puis moi, ce qui me parle encore comme employé, c'est qu'effectivement, tu le dis très bien, ce n'est pas un club de bowling, donc c'est une association de personnes retraitées où il y a un fond de militance là-dedans, puis c'est pas parce que les gens vieillissent qu'ils ne peuvent pas militer, ça demeure des êtres humains à part entière qui ont milité puis qui continuent de le faire. Moi, je trouve ça admirable. Ah, c'est une preuve. Oui, tout à fait. C'est en plein ça. C'est exact. J'osais même pas le dire. Mais c'est ça quand même. Finalement, moi, au fil de nos discussions entre nous, qu'on a régulièrement, je sais qu'il y a eu un événement marquant. Puis même moi, quand tu le racontes, ça me touche beaucoup. C'est la pandémie de COVID-19, qui a été une période, je pense, particulièrement éprouvante pour plusieurs organisations.
mais elle a été, je pense, difficile pour l'association. En fait, ça a demandé une abnégation totale. Et comment la PRFAE a pu traverser cette période-là? Abnégation, mais surtout créativité. Oui, Évidemment, nous avions, comme toute la société, les inquiétudes face à la pandémie, méconnues, aux moyens, comment s'en protéger, comment ça... Bon. Au-delà de tout ça, il fallait quand même assurer des services parce qu'on avait quand même un régime d'assurance. Il y avait des gens qui prenaient leur ouais, retraite. Il y avait, bon, donc il y a un roulement qu'on devait assurer. Avec toutes les directives de la santé publique, c'était extrêmement compliqué. Donc, on a dû évidemment instaurer le télétravail. Même, je pense que l'expression n'existait pas à l'époque. Et là, dit télétravail à la maison, dit équipement informatique. Les exact. employés avaient toutes des tours informatiques dans le bureau, mais là, ils étaient chez eux. Alors, l'achat de matériel avec des budgets imprévus, bien sûr, pour la question. Il fallait différer puis gérer ne serait-ce que les appels, parce que nous avions à l'époque un téléphone avec boîte vocale, mais il fallait avoir accès à la boîte vocale à distance. La secrétaire, donc, de l'époque prenait les messages et devait les redistribuer aux Ouais. personnes parce qu'on était quand même 3-4. Alors, il a fallu gérer se donner un système improvisé de gestion des appels. Le courrier, ça a l'air de rien, mais à l'époque, beaucoup de membres nous envoyaient leur formule d'adhésion aux assurances en courrier. Tout à fait. Et là, le courrier était bloqué. Le facteur ne pouvait même pas entrer dans l'immeuble. Il fallait donc différer le courrier, l'envoyer chez une des adjointes de l'association. Mais le courrier n'était pas exclusivement que de l'assurance. Il fallait donc redistribuer. Quand c'était des chèques à l'agente à comptabilité, bon, bref, il a fallu organiser une coordination de la paperasse en se rencontrant avec des baguettes pour se remettre le courrier parce qu'on ne savait pas trop si on était pour... si c'était pas l'arrêt de mort. Ensuite, il a fallu, bon, voir... j'ai même dû entraîner une nouvelle secrétaire en pleine pandémie qu'on avait engagée une semaine avant l'ordre de la santé publique d'évacuer les lieux. Alors, à distance, elle qui avait même pas une semaine de travail dans le bureau, qui physiquement connaissait même pas les aléas puis les dossiers, j'ai dû donc l'entraîner à distance. Ça n'a pas été simple, je pourrais vous dire. On a dû annuler toutes les activités, Bien bien sûr. sûr. Ben oui. Bien sûr, ça c'était évident. On avait en plus, mine de rien, beaucoup de gens qui étaient en voyage, qui ont été coincés dans des pays, qui appelaient ici pour avoir des informations sur l'assurance voyage, qui nous demandaient même de les rapatrier. C'était pas rien non plus. C'était quand même désolant à vivre. Et on a dû mettre en place un système de mise à jour quotidienne de l'assureur pour donner des OK. informations aux gens qui étaient à outre-mer. Voici, vous faites ci, vous faites ça. Alors ça, il fallait assurer cette gestion-là entre l'assureur, l'adjointe administrative. Je devais vérifier les textes. On envoyait ça sur le web et tout ça dans l'espace d'à peu près une demi-heure parce que les gens se connectaient à toutes sortes d'heures, évidemment. Bien Bon. sûr. Ça a été une difficulté. Mais du côté un petit peu plus agréable, notre comité des activités a organisé un cocktail virtuel où nous étions tous invités à prendre, OK. à célébrer une espèce de 5 à 7, mais qui s'est raccourci, bien sûr, parce qu'on finit par... Mais avec des petits salons, puis on pouvait jaser comme ça. Donc, c'était Quand agréable. même. Et on a... le comité a aussi organisé une cabane à sucre où on allait chercher notre lunch aux cabanes à sucre selon les modalités des cabanes. On se réunissait à l'heure avec notre lunch à l'écran, puis on jasait, puis on mangeait on grignotait. Bon, on a quand même pu trouver des moyens de soulager un peu cet isolement, hein, parce que c'est l'isolement qui était évidemment important. Donc, on a dû travailler vite et bien. Puis même si je pense que dans les limites de ce qu'on avait, on a réussi à s'en sortir, je ne voudrais plus jamais revivre une telle période. Il n'y a pas personne Jamais. qui veut revivre ça, Non. mais moi, je peux te faire une parenthèse parce que je suis au courant un peu, puis Nicole est très humble là-dessus, mais à personnel réduit aussi, là, il n'y avait pas beaucoup. Tu sais, l'association, il y a un petit peu plus de personnel maintenant, mais à l'époque, c'était à personnel réduit. Donc, le travail colossal que ces gens-là ont fait durant cette période-là, moi, c'est quelque chose qui me parle. Voilà. Et enfin, pour ce segment, dernière question, qu'est-ce que les membres te disent le plus souvent sur ce que l'APRFAE représente pour eux? Ben, ce qu'on entend le plus souvent, c'est merci. Merci, et les membres n'ont que de bons mots.
rarement, mais rarement, on a des doléances ou des plaintes. Quand ça arrive, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits d'un remboursement d'assurance. On appelle l'assureur, on les représente et habituellement, 95% du temps, ça se règle. Donc, les gens sont très reconnaissants, apprécient beaucoup le travail extraordinaire des employés, les trouvent courtois, les trouvent polis, les trouvent efficaces surtout, ainsi que les responsables politiques qui sont les membres du conseil d'administration et qui, eux, travaillent davantage à la vie associative, où participent les membres, où se rencontrent les membres, où discutent les membres. Alors, toutes sortes d'activités diverses qui sont satisfaisantes. On a aussi beaucoup d'appréciation au niveau des communications, d'autant plus qu'on est en développement. Je pense qu'on devrait en reparler un petit peu plus tantôt dans l'actualité. Mais oui, voilà, les communications ont énormément évolué parce qu'il faut le souligner. Nos communications sont d'abord électroniques pour des questions de moyens, puis des questions maintenant de conviction, de valeur. Donc, ça aussi, c'est très apprécié. On le mesure ponctuellement, de façon très concrète, et c'est très apprécié, très lu, on le voit. Les gens apprécient le type d'activité qu'on leur offre. Donc, bref, merci et bravo. Voilà les 2 mots qu'on entend le plus. Et les gens sont touchés en plus et ils sont très sincères pour avoir vécu ce genre de remerciement-là. Pour toi aussi, je pense que moi, ça vient bonifier mon travail sur le plan personnel, assurément. Évidemment, derrière toute organisation qui est vivante et en vie, puis qui est déterminée, il y a des personnes qui sont évidemment engagées. Qui sont celles et ceux qui donnent vie à la PRFAE au quotidien? Ben, je dirais d'abord les employés, qui sont les personnes en permanence, qui assurent les services, qui sont en première ligne avec les membres. Et dont le service est extraordinaire. Je le dis, je le répète à chacune des assemblées générales. Donc ça, c'est très apprécié et très appréciable pour une association comme la nôtre, d'autant plus que nous, comme bénévoles, on n'est pas tout le temps dans le bureau. On est même rarement dans le bureau. Donc, le personnel est très important à ce niveau-là et donne un excellent service. Les responsables politiques qui, eux, avec leur équipe, organisent toutes sortes d'activités de tout genre, culturelles, éducatives, sociales, politiques, sociopolitiques, de mobilisation, instructive, éducative. Bref, on a la batterie complète. Donc, ça, c'est très apprécié aussi. Et c'est très important parce que même si les réunions ne sont pas quotidiennes, ces gens-là travaillent presque au quotidien à faire des appels, réserver des conférenciers, s'assurer que la salle est disponible. Bon, bref, il y a un travail d'envergure qui se fait pour arriver à offrir. Et on a beaucoup, 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 beaucoup d'activités qui sont offertes aux membres. Donc, de plus en plus même. oui. Mais c'est apprécié parce que la participation augmente à chaque fois. Donc, on se dit, on n'arrêtera pas de rouler puisque ça roule. Exact. Donc, voilà, ce sont toutes ces personnes qui constituent la richesse de l'association, qui la maintiennent en vie, une vie dynamique et une vie, je dirais, actuelle. Oui. Les responsables politiques cherchent à être toujours à jour dans le type de conférence qu'ils offrent. On va recevoir M. Dupuis cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, plus actuel que ça, il n'y en a pas. Donc, et il y a évidemment l'équipe de communication qui enrichit tout ça et permet, en plus de s'informer, de former, qui permet d'offrir une qualité de communication de façon continue et pas intéressante seulement au niveau du contenu, mais aussi au niveau de la qualité visuelle. Elle croît de plus en plus, elle s'améliore d'année en année, les moyens suivent également, mais c'est un atout majeur quand on sait que le mode de communication de l'association avec ses membres est au-delà des réunions et des activités, elle est électronique. Oui. Hein? Elle est à distance. Donc, c'est important d'avoir des moyens de communication qui soient adéquats, qui soient lus et qui touchent évidemment les membres.
Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, Nicole, je vais faire une parenthèse rapide, je pense que je te l'ai jamais dit, mais la cohabitation entre les responsables politiques et les employés, il y a une proximité qui est là, qui est extraordinaire, ce qui fait que la communication Ouais. est très fluide. Fait que ça, comme employé, je le reconnais, là, c'est ça qui est plaisant. En fait, il y a une proximité, puis là, je vais t'amener à la question. Mais je dirais que, pour compléter là, Ouais, ce que tu dis, c'est vrai parce que l'ADN de l'association, c'est son travail d'équipe. C'est l'ADN. Sans ce travail d'équipe-là, cette complicité entre le personnel, les responsables politiques, mais aussi entre les responsables politiques entre eux, fait en sorte qu'on vise tout le monde le même objectif, offrir la plus grande qualité de service pour la meilleure satisfaction des membres. Et tout à ça, fait. ça ne peut pas échouer quand une équipe comme la nôtre se tient aussi serrée et vise toujours la même cible. Voilà. Et c'est un peu ce qui caractérise l'esprit APRFAE d'une certaine manière, ce travail d'équipe-là très, très. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas de chasse gardée non plus. Je pense qu'on se tient tout au courant de ce qui se passe et vraiment, tout en transparence tout le temps. Bref, bon, je suis en train de dire que c'est un plaisir de travailler à l'association, à mon patron, mais c'est ça quand même, c'est ça qui est très plaisant. Et sur une note plus personnelle, Nicole, y a-t-il un souvenir ou une rencontre avec un membre qui t'a particulièrement marqué? Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué ou Des souvenirs, j'en ai beaucoup. On a peu de temps, là, mais je vous dirais que la chose qui me touche le plus, parce qu'en plus de m'occuper de la création et de la mise en place du régime d'assurance, je m'occupe aussi de sa gestion et du contact avec les membres. Et ce qui me touche beaucoup, c'est quand on arrive avec des cas particuliers qui, sur le plan humain, rencontrent pas les normes de notre régime d'assurance, donc se voient rejetés, ils sont comme des fois dans le crack Mhm. entre la RAMQ et le régime d'assurance, qui me comptent une tranche de vie qui est souvent marginale parce que leur cas est un cas d'espèce. Et je vous dirais que quand j'arrive, oui, je te dirais que quand j'arrive à une solution, Ouais. là, j'ai le sentiment du travail accompli. Vraiment, là, j'ai un bien-être intérieur qui m'est... et c'est ça que je retiens plus que le souvenir singulier. Mais j'ai quand même une petite cocasserie. On est évidemment... Les responsables politiques sont tous des bénévoles. Moi, de par ma fonction, je donne aussi les sessions de formation en assurance. Alors, de temps en temps, on fait une tournée des régions pour aller vers Ouais. les membres. Bon. Et la dernière tournée, j'ai été, j'ai été un peu étonnée parce qu'une fois la session donnée, puis je la répétais pour la 6e fois parce qu'il y a plusieurs Ouais. régions, bon. Et là, à la fin de la session, c'était le 14 février, c'est bon, c'est le 14 février, c'est tout. On donne une Oui, session exact. d'assurance. Mais à la fin, j'ai une membre qui se lève et qui me donne un 10 $. Je dis, non, mais j'ai pas. Il n'y a pas de coup Pourquoi? d'entrée. Il n'y a pas de coup d'entrée C'est quoi à. ça? Bon, c'est ça. C'était comme mon Ouais. pourboire. J'ai dit. Alors là, je réponds du tac au tac. J'ai dit, ben, si c'est un pourboire, c'est pas cher. Elle est restée un peu bête. Ouais. Mais après, elle m'a dit, non, non, c'est pour que tu t'achètes du chocolat, étant donné que c'est le 14 février. Mais là, elle me lance le 10 $. Ah oui, hein? J'ai dit, je veux pas 10 $, je veux pas ça. Puis là, se sauve. Alors là, Wow. prend le 10 $, court après elle. Heureusement, elle était avec son conjoint. Ouais. Elle est rentrée, je sais pas où elle est passée, je l'ai plus revue, mais le conjoint, je l'ai vu rentrer dans la toilette. Alors, je suis rentrée dans la toilette des hommes, j'ai attendu qu'ils sortent, puis j'ai mis ça dans de camisole, puis je suis sortie, moi aussi, à mon coup. Alors voilà, les pourboires sont interdits à l'association. On est bénévole, puis on est fiers de l'être. Mais je ne m'attendais pas à cette conclusion-là, mais je ne suis pas surpris. Le 10 s'est retrouvé dans les mains de la bonne personne. Là, on va revenir vraiment à la réalité d'aujourd'hui, que je connais de plus en plus. Et je pense que, bon, la PRFA est en développement depuis de nombreuses années, mais ça implique son lot de défis. C'est quoi, selon toi, les plus grands défis auxquels l'association fait face actuellement? Il y en a quelques-uns. D'abord, assurer son autonomie financière dans les 10 prochaines années, c'est la promesse qu'on a faite au congrès de la FAE. Je pense qu'on va y arriver, on va faire des efforts, mais c'est une priorité pour l'association. Évidemment, poursuivre son développement,
Parce que, bon an, mal an, le régime d'assurance permet de recruter entre 300, 350 membres et 400 par année. Donc, c'est un développement qui nécessite aussi d'autres... Bon, alors, il faut suivre l'évolution. Donc, continuer son développement, associer le niveau des services et la qualité des services et l'ajuster. Donc, les services sont très importants aussi, surtout pour les personnes retraités parce qu'il y a beaucoup de personnes seules qui sont un peu désemparées puis qui souvent nous appellent parce que je peux faire avec ça. Connaissez-vous un notaire? Connaissez-vous? Bon, bref. Même c'est remarquable. Les personnes, on le sent. Et je dirais un élément nouveau qui n'est pas tellement développé parce que l'association à son évolution n'était pas nécessairement influente, mais c'est de développer son créneau d'intervention publique. Okay, alors, l'APR va devoir, maintenant qu'elle touche les 4000 membres, devient donc une association plus signifiante au niveau de sa représentativité. Donc, va devoir développer un créneau d'intervention publique, de réaction aux mesures gouvernementales, d'intervention, de participation à des commissions parlementaires. Bref, ce créneau-là qui n'est pas développé actuellement va devoir l'être parce que le volume de membres va l'imposer. Tout à fait. Et je l'apprends en même temps que toi dans ce podcast-là, mais c'est drôle. Moi aussi, je trouvais qu'on s'en allait là, lentement mais sûrement, vers cette espèce de prise de position-là de plus en plus publique. C'est bien. Parfait. Comment l'association s'adapte-t-elle maintenant aux transformations technologiques et sociales? Elle est pas mal développée, je vous dirais. C'est c'est vitesse grand V à ce niveau-là. Oui. Particulièrement, d'ailleurs, depuis l'arrivée ton arrivée. Et c'était voulu comme ça, d'engager un coordonnateur aux communications. Ça donnait déjà le message qu'il fallait absolument les développer. Non pas qu'on ne voulait pas le faire avant, mais pandémie oblige, développement oblige, moyens financiers oblige, on n'y est pas arrivé. Puis mauvaise aventure aussi, mais ça, c'est pas important pour le moment. Mais lorsque nous avons pris le temps de construire, dans le fond, ton offre d'emploi, on avait des intentions très arrêtées de vouloir développer. Autant je dis que l'intervention publique va être développée dans les prochaines années, autant au niveau du secteur des communications, on devait faire des grands pas de géant. On avait un site web ordinaire, on avait des courriels pas vraiment organisés dans un plan. On avait la PRFA Express qui est très lu, mais que je devais composer, que je devais... tu avais la tâche complète de faire, de rédiger. L'infographie, l'infographie en Word, en tout cas. Bref, nos moyens de communication étaient un journal aux 3 mois avec une équipe, alors voilà, il fallait développer de ce côté-là, donc d'où la nécessité d'avoir une personne qui coordonne toutes ces activités-là, qui me libère aussi parce que la présidence commençait à en avoir beaucoup comme tâche et ça n'envoie pas un bon message pour la relève. Donc, il fallait aussi libérer de ces tâches la présidence et permettre de construire avec quelqu'un qui a une compétence, une connaissance, une expérience dans ce domaine-là, plus que moi qui l'avais appris sur le tas, puis qui n'a pas le niveau de connaissance puis de compétence que tu peux avoir. Donc, c'est sûr que c'était le premier pas et c'était une volonté marquée. Ensuite est arrivé, là, il y a eu le travail de développer le travail d'équipe qui s'est très bien fait. Et là, évidemment, l'objectif donné s'est réalisé. La personne qui arrive en place, qui est toi, qui a des connaissances, des expériences, arrive avec des éléments nouveaux, suggère des choses, met en place un plan de communication, met en place un échéancier qui est suivi. Wow! Prends la charge de l'Express. Yeah! Et voilà. Et création de nouveaux véhicules comme l'infolette, qui est à créature complète. Comme ce qu'on fait aujourd'hui aussi, où on teste un mode de communication, puis on va voir ce que ça va donner, mais ça fait partie aussi de... En fait, je pense que de plus en plus... là, je vais te lancer des fleurs en passant, mais tu sais, cette espèce aussi d'ouverture-là face aux communications a permis d'élargir le spectre des communications puis de les moderniser dans l'association. Ça, c'est grâce à ton ouverture et aussi ta grande détermination à communiquer, justement. Oui, mais au-delà de la théorie, regardons les faits aussi. On a quand même pris beaucoup de moyens. Oui. Toutes les inscriptions aux activités sont maintenant via le web. Alors, quand on dit via le web ou électronique, on dit
on cesse le papier, on cesse l'échange d'informations, on protège les renseignements personnels, on a moins de chances de se faire voler des informations que les membres considèrent confidentielles. Donc, toutes les activités maintenant se gèrent via le web. Les séminaires de planification de la retraite se gèrent par le web. On a également le projet, et ça devrait se réaliser pour l'automne prochain, l'adhésion à l'association, les formulaires d'adhésion aux assurances se feront par le web. On a enfin obtenu le OK de Beneva. C'est pas évident de ce côté-là. On est plus rapide qu'eux. Mais bon, bref, donc ça va se faire encore là par le web. Encore là, plus de papier, plus de fuite d'informations nulle part. Et on a aussi d'autres projets. Donc, des projets d'espace, pas d'espace client, mais ce qu'on appelle un espace client qui est un espace membre. Oui. On a également le projet de développer de plus en plus, d'étudier la possibilité de plus en plus de développer au niveau visuel nos informations. C'est pas rien parce qu'on n'est quand même pas les moyens de Radio-Canada, mais quand même, au fur et à mesure du développement, ça fait partie de nos réflexions également. Donc, tout ça nous impose de nous tenir, puis là je parle de nous par l'équipe des communications qui évidemment influence toute l'organisation ensuite, mais de nous tenir à jour tant sur la recherche de moyens que les idées aussi. Les contenus. Parce que le formulaire en ligne, là, c'est pas moi qui l'a... Je sais pas moi que ça se fait, ça. C'est notre technicienne en gestion de projet et en informatique qui est arrivée et qui a dit « Qu'est-ce que tu penserais qu'au lieu qu'il y ait tous ces papiers-là? » Mon Dieu, es-tu capable de faire ça? Oui. Bon, fais le formulaire, envoie ça à Beneva. Et voilà, on aura des formulaires en ligne dorénavant. Donc, les gens auront qu'à cliquer. Ils cliquent, ils remplissent tout ça. Ils cliquent sur soumettre. Ça s'en va dans leur boîte vocale. Ça s'en va dans la nôtre. On envoie ça ensuite en transfert à Beneva. Et voilà, il n'y a aucun papier. Ça se fait en 3-4 clics, puis c'est réglé. Et la personne a ses assurances, puis une réponse rapide de Beneva parce que tout ça est rentré dans la machine d'un côté comme de l'autre. Génial. Donc, moi, je trouve que alors, l'avenir technologique de l'association, il est là. Il est là. Bah oui, puis moi, je le vis à temps réel en plus. Fait que voilà. Fait que ça bouge. Les notions de vieillissement actif et de lien intergénérationnel occupent une place grandissante dans la société. On n'étirera pas là-dessus, mais on sent que, voilà, il y a des carences là-dessus. Comment ces enjeux se manifestent-ils pour l'association? Je vais éviter d'aborder la question sur le plan social parce que c'est pas tellement la mission de l'association, bien qu'on ait un devoir de vigilance de ce côté-là. Mais comme je le dis souvent, pas souvent, mais à peu près tout le temps dans les sessions d'assurance, tout le monde est condamné à vieillir, mais à la retraite, on dirait que ça se passe plus vite. Alors, il y a ça qui se joue. Donc, la moyenne d'âge de l'association vieillit. Avant, on avait une moyenne d'âge qui était autour de 60-62 ans. On doit friser maintenant le 66-67. Donc, tranquillement, comme on s'en va vers une moyenne d'âge qui vieillit. On perd malheureusement, les décès sont de plus en plus significatifs, alors que dans les premières années, on n'avait à peu près pas de décès. Maintenant, c'est pas encore crucial, mais il y a quand même, à tous les conseils d'administration, on constate un décès ou deux. Donc, ça, c'est triste. Donc, ça contribue à diminuer. Alors, les efforts de recrutement qu'on fait, de l'autre côté, c'est sûr que... Alors, donc, il faut qu'on développe des stratégies qui vont nous offrir... puis la qualité des services est importante, d'autant plus que notre monde vieillit. Ouais. Alors, quand on pense à refaire le régime d'assurance ou à comment on l'améliore cette année, il donne des moyens financiers de nous permettre d'améliorer... Qu'est-ce qui pourrait avantager et faciliter la vie de nos membres? C'est vraiment un régime qu'on conçoit pour des retraités, des personnes qui ne veulent pas se soucier de cette tracasserie administrative et qui sont rassurés d'être assurés. Bien sûr. Donc, ce sont des choses qu'on a à l'esprit constamment, étant donné le vieillissement. Et évidemment, on s'ouvre de plus en plus aux questions qui touchent particulièrement les aînés, parce qu'avant, je me plaisais à dire... Nous, on n'est pas une association d'aînés, on est une association de retraités. Mais maintenant, je suis obligée de dire « et d'aînés » parce qu'on a des personnes qui sont au-delà de 80. On en a, je pense, une soixantaine ou à peu près. Ouais. Donc, on vieillit. Et tout le reste, en plus de vieillir, un peu la déception sociale, je dirais,
Et le fait pour nos membres, il y a deux choses. On voit de nos membres prendre de plus en plus l'obligation d'être des aidants naturels pour leurs parents. Oui. Ça, c'est une Oui. réalité qu'on vit avec en avançant dans le temps. Et on vit aussi la réalité de membres qui perdent de plus en plus de proches parce qu'ils ont un environnement au niveau de l'âge donc des gens qui sont tristes, qui vivent des situations qui sont des situations que je vivais pas quand j'étais présidente d'un syndicat, parce qu'on avait toutes sortes de monde, puis les plus vieux sont nos plus jeunes, hein? Alors, mais ce sont des réalités avec lesquelles on doit apprendre à composer, à vivre, puis à accepter. Puis offrir des services en conséquence, les adapter. Tout à fait. Et comment perçois-tu actuellement le sentiment d'appartenance à la PRFAE après la retraite? Ben, je pense qu'il est bon. En tout cas, moi, si je me fie à ce qu'on a pris comme mesure, on a mesuré le taux de satisfaction au niveau des communications, au niveau de chacun des véhicules, même le web, combien de clics, où vont les clics, dans quel volet les gens vont davantage. Un sondage qui leur a donné la possibilité de nous donner leur appréciation sur chacun des véhicules, le contenu, la forme, le visuel, etc. On a tenu compte de ça, on a apporté des améliorations et on constate une augmentation énorme de la participation aux activités. Moi, je dis tout le temps, quand tes communications sont plus agréables, ils sont plus lus. Puis s'ils sont plus lus, ben là, les gens savent plus qu'il y a des activités qui se font, puis on a plus tendance à s'inscrire. Parce que ce ne sont pas des nouvelles activités, il y a des conférences qu'on donne annuellement qui ont toujours touché plusieurs membres, mais là, ça atteint des proportions. Quand je vous dis que 175 personnes inscrites en visioconférence, j'ai jamais vu ça, là. Alors, et ça, ça s'ajoute au... Alors, je pense que les gens nous le disent quand je les rencontre. Moi, je vais aux activités pour rencontrer les gens. Les gens sont attachés à l'association. Les gens sont attachés à son intégrité, à sa simplicité, à l'accessibilité. Donc, ce sont des éléments qui, bien sûr, favorisent le sentiment d'appartenance, en plus du reste, bien sûr. Oui, j'aime beaucoup les qualificatifs simplicité, accessibilité. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet d'avoir, c'est le même sentiment d'appartenance que j'ai, cette simplicité-là et accessibilité-là qu'on vit à l'association avec les membres, mais entre nous, les employés, ça, c'est de l'art. Et concrètement, à travers les rencontres avec les membres, c'est quoi les besoins qui sont exprimés le plus souvent des membres? Ben, l'association est une jeune association. L'association, c'est pas le bout de leur vie, hein. Ils font autre chose dans la vie et ils vivent, entre autres, dans une société. Alors, de vivre ce qu'on vit actuellement comme citoyen, ben, c'est ce que vivent aussi nos personnes retraitées. Parce que si nos services étaient déficients, on aurait probablement plus de requêtes des membres. Mais comme les membres sont satisfaits des services, des contacts, tout ce qu'on a dit auparavant, eh ben, c'est pas envers l'association que les discussions vont, ou les demandes, ou les attentes. Bien sûr, il y a toujours des attentes pour les régimes d'assurance. Mais au-delà de ça, ce qu'on constate quand je vais dans les activités, entre autres, puis que je parle avec eux, c'est qu'on n'est pas à côté du monde, hein. La désinformation, les valeurs qui sont en train qui sont en train d'annuler les luttes qu'on a fait, là, notre génération, des luttes qu'on a fait, là. Autant au niveau social que professionnel, là. Quand on voit le recul en éducation au niveau des lois qui sont... ça n'a pas de bon sens de constater ça, c'est désœuvrant. Et nos membres sont toujours attachés à l'éducation. Donc, suivre ces éléments-là, c'est sûr. Et en plus, ben, quand on voit la démocratie, parce qu'on a été élevés là-dedans, nous, puis quand on voit comment elle est démantelée de plus en plus, avec des gouvernements de plus en plus autoritaires qui touchent au niveau des conditions les personnes retraitées, mais également les personnes aînées. Je voyais hier aux nouvelles que le soutien à domicile, alors qu'on palabre beaucoup au niveau du gouvernement sur le soutien à domicile, ben, il y a des gens qui en ont nettement besoin, qui en sont privés, là. Puis l'argent va où, là? Bon, alors voilà. Donc, parmi ces gens dans la société, on a aussi nos membres qui sont là. Donc, qui vivent les situations sociales douloureusement. Le commentaire que j'entends le plus souvent, c'est hey, que je suis contente d'être dans ma génération, je voudrais pas revenir avant à cause de
les services publics sont en Ça ne me désuétude, surprend alors pas. qu'on a de plus en plus besoin de ces services-là maintenant. Ils sont de moins en moins évidents puis accessibles. Donc, des inquiétudes et tout ça, en plus de vieillir, Ouais. pour plusieurs seuls, parce qu'ils perdent le conjoint ou la conjointe. Et dans l'enseignement, on a aussi un taux de célibataires assez important. Ah, je ne savais Oui, pas. moi, OK. je le vois par le régime d'assurance. OK. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant seules quand ils arrivent à la retraite. Il y a plusieurs personnes qui perdent le conjoint-conjointe, en plus de vieillir elles-mêmes, donc de devoir et de perdre de plus en plus de proches. Ça des gens qui parfois sont aux activités puis nous disent j'aurais aimé ça aller, mais là ma grande amie est décédée, j'ai dû bon. Alors ça, on entend ça aussi et voilà, c'est la réalité, c'est la triste réalité avec laquelle on est empathique, mais ça a une limite. Là. On est une association de retraités quand même. On n'est pas une œuvre... Non, de bienfaisance. Oui, voilà, et un voilà. cabinet de faut se mettre à notre psychothérapie non place. plus. C'est ça, exact. C'est ça. Puis on est des bénévoles. Oui, et ça, c'est important de le rappeler. Moi, je le rappelle, ces gens-là sont des bénévoles, donc le don de soi est vraiment là. Maintenant, quelque chose qui, évidemment, m'intéresse beaucoup, on va se tourner vers l'avenir de l'association. Quand tu penses au futur de l'APR-FAE, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus? Je pense que l'APR-FAE a un avenir. Déjà, c'est beaucoup. Quand on pense toutes les étapes, les difficultés qu'on a dû surmonter, d'affirmer aujourd'hui qu'on a un avenir, c'est pas rien, à mon avis. Bon, et les assises sur lesquelles elle s'est développée tout au long de ces années, ses valeurs, ce qu'elle promeut, je pense que ce sont des valeurs solides, des assises solides, qui font en sorte que ça va assurer, bien sûr, son avenir. Et je suis persuadée, avec l'ouverture qui est maintenant la culture de l'association, qu'elle saura grandir et suivre son temps. Ça ne m'inquiète pas. Voilà, je pense que c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup, oui. Tout à fait. Et quelles grandes priorités vont guider les actions, selon toi, de l'association en général dans les prochaines années? Ta vision, en fait, si on va aller là, actuellement, la vision que tu as de ce qui s'en vient. Je dirais qu'au cœur de, et ce sera toujours la même réponse quant à moi, au cœur de tout ça, il y a deux mots. Recrutement, développement. Recrutement, développement. On a des stratégies qui nous permettent d'assurer la pérennité. Donc, entre autres, par le régime d'assurance, ça a l'air de... Mon Dieu, qu'avant, mais c'est important parce que quand on a mis en place le régime d'assurance, on s'est assuré d'avoir des attractivités pour les jeunes retraités. Mm-hmm. Donc, on a misé de façon importante sur l'assurance voyage. Et on a une assurance voyage qui maintenant a une assurance annulation de 10 000 $. On ne voit pas ça dans les régimes d'assurance. Bon, on a assez innové là-dessus. Donc, on a des jeunes retraités très intéressés par ça. Puis on a aussi la préoccupation de développer, comme je le disais tantôt, des services de plus en plus près de la réalité des personnes retraitées vieillissantes. Alors ça fait un équilibre. Ça fait un équilibre qui fait que il y a une pérennité qui s'installe. Le régime d'assurance va très bien, c'en est la preuve, bien que la compagnie avait des doutes au début. Maintenant, elle le voit parce qu'il y a des stratégies qui sont développées en conséquence. Et si on s'assure de toujours faire l'équilibre entre ces deux vases communicants, le recrutement et le développement. Plus on recrute, plus on peut développer, plus on développe, plus on peut recruter, et voilà. On va arrêter, là, parce que le plafond est assez bas quand même. Mais si on est capable de s'assurer de garder ça, c'est la cible. C'est la cible, puis tout en faisant l'équilibre, parce que trop développer, ça peut nuire au recrutement, puis trop recruter sans développer, ça peut... Bon, alors voilà, il faut garder non seulement les deux préoccupations à l'esprit, mais aussi l'équilibre entre les deux. Et après ça, il faut se fier à l'ouverture des gens qui la dirigent. Qui la dirigent et qui la composent, qui vont suivre leur temps. Moi, ce qu'il y aura dans 10 ans, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si l'association se préoccupe de son développement, de son recrutement, et qu'elle a un service de communication à jour,
Je peux pas faire autrement que penser qu'elle va continuer de se maintenir à jour, comme elle le fait depuis 15 ans. Il y a 15 ans, ce que l'association pouvait réaliser, on n'était pas du tout dans les zones Ouais. d'aujourd'hui. Et probablement que dans 10 ans, on sera plus là non plus, parce qu'il y a une société à côté de ça dans laquelle on vit. Nos membres qui viennent à la retraite sont de plus en plus jeunes, Oui. pas de plus en plus jeunes, mais rajeunissent. Donc, on a toujours de jeunes retraités qui participent aux activités. Alors, c'est un mélange, c'est un peu comme la société qui se développe. Maintenant, les besoins, je pense, primordiaux des retraités sont déjà en place. Il y aura probablement d'autres services qui se développeront. Entre autres, on a aussi, on n'a pas parlé tantôt, mais on organise quand même des voyages Oui. aussi annuellement et on en a un là, pour l'Italie bientôt. Donc, ça aussi, puis c'est pas juste pour des jeunes retraités. Là. Il y a toutes sortes de monde dans l'association qui vont à ces voyages-là. Donc, ce sont c'est une association qui est vivante, qui va continuer d'être vivante, qui va continuer d'être de son temps et d'avoir comme préoccupation la satisfaction de ses membres. Donc, à partir du moment où tu t'assures d'un recrutement, d'un développement et que ton monde est satisfait, tu ne peux pas faire autrement qu'évoluer dans la bonne direction. C'est ça. Et moi, je m'en allais compléter ta pensée en disant rester connecté aux membres. Le plus important, être près d'eux pour bien comprendre ce qu'ils ont besoin. Et quand la relation est ouverte, généralement, s'il y a des anicroches, des problèmes, ça se règle beaucoup plus facilement. Comment l'association, là, dans l'avenir, selon toi, va rejoindre les personnes nouvellement retraitées? Bien, elle le fait déjà pas mal. On a, entre autres, les séminaires de planification de la retraite qui s'adressent à des enseignantes, des enseignants puis des personnels de syndicats, donc des futurs retraités de la FAE, parce qu'on a un bassin de recrutement quand même exclusif et limité. Donc, on ne peut pas s'en aller, nous autres, dans un kiosque pour aînés puis recruter. Notre base de recrutement est FAE et ses syndicats. Donc, un recrutement qui est quand même, somme toute, limité. Mais on offre des séminaires de planification qui sont très fréquentés. C'est la cohue chaque année. On est obligé, on offre 10, puis on est obligé d'en ouvrir un 11e, puis un 12e. Puis si on les écoutait, on en aurait un 13e, mais là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Donc, c'est ça. Alors qu'à l'époque, il y en avait 7 par année. Maintenant, on est rendu à 12. Puis, on a une liste d'attente. Alors, voilà. Donc, c'est un service qui est apprécié. Il y a une trousse d'informations qui suit aussi, qui est composée de dépliants qu'on a concoctés, qu'on a amélioré sur le plan visuel aussi, qui est distribué largement et qui donne toutes les informations, quoi faire à la retraite, quoi faire avec mes assurances. Bon, ça, ce sont des instruments qui sont extrêmement... et qui s'adressent bien sûr à des personnes qui ne sont pas retraitées ou qui ne sont pas membres de l'association, évidemment, puisque nos membres en sont complètement informés. La visibilité de l'association, on va rencontrer chez les syndicats affiliés des réunions de délégués qui, eux, font la bonne nouvelle dans les écoles. On rencontre également sur demande, on participe à des kiosques où les syndicats ont puis les kiosques sont toujours très fréquentés. On a innové cette année en allant plus loin que ça, puis en créant une affiche que Stéphane a évidemment coordonnée, une affiche établissement qu'on appelle, qui a été distribuée aux syndicats et qui vise à être distribuée dans chacun des babillards syndicaux. Toutes les écoles et les centres ont ça dans leur établissement. Donc, ça va être affiché et où on a pris la brillante idée de mettre un code QR, ce qui fait que, comme tout le monde a son cellulaire, même si c'est défendu dans les écoles, ils trouvent quand même moyen après les classes. Mais avec le code QR, automatiquement, tu prends ça avec ton cell puis tu rentres directement dans le site de l'association. Donc, quoi de mieux que qui est son véhicule principal, le web, parce que toutes les autres communications visent à converger vers le web où la totale sera. Donc, ce sont des moyens qu'on déploie. Puis, il y en aura d'autres. Là, on vise, c'est pas tellement pour les futurs, mais on vise peut-être à mettre en place une trousse pour les personnes qui sont nouvellement retraitées pour leur permettre une intégration plus facile et plus rapide. Donc, on développe toutes sortes de moyens et faut pas négliger Facebook qui on regarde la composition de notre compte Facebook où ça croît sans faire aucune espèce d'initiative pour recruter. Ils en rentrent tous les jours et ce ne sont pas que des membres de l'association, ce sont des membres d'ailleurs qui suivent nos associés, qui suivent nos activités. Et comme le site
comme le Facebook est un moyen d'envoyer les gens vers le web, qui est notre pièce principale, ben à chaque fois qu'il y a une publication, une nouvelle publication, c'est toi qui s'en occupe d'ailleurs, et très bien, ben on envoie le message sur notre Facebook qui lui renvoie au site Relayer avec au le site lien. web, ouais. Et il faut dire que dans les moyens, je n'ai pas parlé tantôt, mais il y a une chose quand même importante, c'est que dans nos communications, on livre beaucoup d'informations. Pas juste il y a telle affaire, telle date, mais par exemple, on a une conférence sur la masculinité cette semaine. Ah ben, il va y avoir un blog là-dessus, il va y avoir un suivi, il y a des rapports qui sont faits. On a une session sur la gestion financière à la retraite, il y a un rapport qui est fait, qui est publié à l'attention de tout le monde. D'information. Et bon, voilà, alors la communication qu'on envoie aux gens, même qui participent à aucune activité, ah ben, ils sont quand même touchés par des informations qui sont les assurances, on envoie ça par des informations aussi, l'infolette qui est une vitrine magnifique pour illustrer tout ce qui se fait au niveau des régions. On n'en a pas parlé beaucoup, mais la vie associative régionale est très importante, fait partie de l'ADN aussi de l'association. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait un heureux mélange qui forcément conduisent à la satisfaction des membres. Et même ces informations-là, des fois, pouvaient un peu, je pouvais m'exprimer de manière populaire, passer dans le bar. Sache que souvent, il y a des membres qui me reviennent qui disent avez-vous cette information-là, a-t-elle été publiée? Ça, c'est le plus beau cadeau. Et moi, je leur envoie souvent à l'Express en pièce jointe en disant oui, c'est dans l'Express de tel mois, vérifiez ça. Bref, on a tellement créé de contenu des dernières années que ce que ça permet, c'est d'avoir des références. Si jamais il y a des questions qui sont beaucoup plus... qu'on est capable de donner de l'information. Ça, c'est vraiment plaisant. On en a parlé un peu tout à l'heure. Je t'amène sur un terrain qui va me concerner un peu. C'est le rôle du numérique dans le développement futur de l'association. Je vais te laisser aller. Et évidemment, on en a discuté très souvent, bâton rompu, même dans le privé, sur ce qui pouvait être développé sans dévoiler quoi que ce soit. Quelle est ta vision? Ben, j'en ai donné un peu tantôt là, au niveau des moyens et au niveau des réflexions qu'on a, mais c'est sûr que actuellement, par exemple, on a des sessions, toutes les sessions de formation sont données en mode hybride. Ce qui permet à nos membres, quelle que soit leur région, Québec, Montréal, Granby, Outaouais, de pouvoir suivre ces informations-là. Et curieusement, il y a de plus en plus de gens qui sont en visio, même les gens de Montréal ne se déplacent pas. Ça devient la culture populaire. On a de jeunes retraités qui sont habitués qui suivent leur séminaire en visio, qui en sont complètement satisfaits. Donc, c'est une culture qui est en train de s'instaurer. Et alors qu'on les fait en mode hybride actuellement, je pense qu'on est en train de glisser vers de l'exclusivement visioconférence parce qu'il y a plus de gens en présence. Malheureusement, je dirais, parce que la présence a quelque chose de particulier, de plus chaleureux, mais bon... mais qui attire beaucoup, 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 beaucoup de personnes, là, qui favorise la multiplication des pains facilement. Oui. Donc, ça, c'est une voie. Si cette voie-là fonctionne, c'est sûr que je suis toujours triste de voir que c'est pas nécessairement présence, mais je suis contente de voir qu'il y a 190 personnes qui vont profiter de cette information-là. Et bon. Alors ça, c'est important. On veut développer, je le disais tantôt, un créneau, donner une page, je dis une page parce que je suis toujours en web, mais donner une page à nos comités pour qu'ils puissent pouvoir en faire plus de promotion de leurs activités, des conférences, bref, on est en train de développer pour faire que les moyens qu'on a qui sont bons, appréciés, parce qu'on a mesuré, hein, je te le rappelle, tu te rappelles qu'on a mesuré tout ça, puis qu'il y a un haut taux de satisfaction, même étonnant. Donc, ces moyens qui sont bons, je ne change pas un cheval qui est gagnant, là. Bon, alors, ces moyens qui sont bons, on développe davantage de façon de rejoindre de plus en plus de membres, de se rapprocher de plus en plus du domicile, parce que les gens, ils ne sont pas dans les établissements, ils sont chez eux. Exact. Alors, pour les rejoindre, si tu ne les rejoins pas, ils ne viendront pas non plus dans les activités. Alors, c'est un peu ça. Puis, je ne peux pas donner un plan d'action formel, mais à chaque année, le plan d'action prévoit des moyens concrets de développer cette cible-là, de rapprocher les communications, de toujours garder le contact, comme tu dis, mais aussi de rapprocher l'information et de prendre des moyens pour que cette information-là soit de plus en plus lue
et contrôlée. Moi aussi, quand les gens m'appellent pour me demander, par exemple, je vais retourner à suppléance, comment ça se fait que, oups, on a publié ça dans les 2 premiers numéros d'Express du début de l'année. C'est du C'est bonbon. normal, ils ont Ouais, plein de choses c'est qui... ça. Bon, moi, je leur dis, oui, tel que publié dans le numéro... Mais c'est pas pour les réprimander, c'est pour les instruire que cet instrument-là est très important puis qu'il y aurait intérêt. Et là, ils me disent, je vais te le retourner. Et là, je suis sûr que celui-là que je viens de retourner, là, il est payant. Oui. Parce que là, la personne va voir ce qu'il y a là-dedans, vient de l'apprécier, ça y a touché directement dans son objectif. Voilà, c'est de et musique à elle va mes lire oreilles. les suivants. Savais-tu qu'il y a des gens qui collectionnent tous les express depuis le début? Non, ça, dans je un savais pas cartable? ça. Je ne te dirais pas qu'il y en a des centaines, mais je sais qu'il y a des membres qui ont, si jamais tu as besoin d'une base d'archives, je pourrais te donner des noms de personnes qui pourraient te donner tous les express depuis le début de l'année. Magnifique. Ce qui est mieux que ce que je fais moi. Ah oui, puis tu vois, je pensais que c'était toi qui le faisais, mais si tu me dis que ce sont des membres qui le font, ben là, ça, c'est extraordinaire. Enfin, on va conclure ce segment-là sur une dernière question. Quel message que tu aimerais adresser aux membres ainsi qu'à celles et ceux qui songent à se joindre à nous? Ça va être court, compte tenu qu'on en a dit quand même pas mal. Je voudrais dire merci d'abord, parce que autant on met des efforts pour donner des services de qualité, puis briser l'isolement, puis bon, on ne répétera pas tout ce qu'on a dit. Autant les membres sont reconnaissants. On reçoit quand même des messages. Moi, à chaque activité, j'ai plein de gens qui viennent me voir. Je donnais un message la semaine passée à une membre qui malheureusement, j'ai pas pu obtenir ce qu'elle aurait souhaité pour ses remboursements d'assurance, puis qui m'a répondu en me disant, tu sais, malgré la réponse qui me déçoit un petit peu, je veux te dire que ton travail est colossal, puis merci, qu'on apprécie beaucoup. Bon, ça, là, on en a, là, soyons humbles, hein, on en a quand même. Oui. Bon. Et je voudrais remercier donc les gens qui vont écouter ce podcast-là et pour leur écoute, premièrement, leur patience. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est quand même... Il y aura un montage. Leur participation, puis surtout leur adhésion à l'association, puis à leur participation, parce que c'est le cœur de l'association, la participation, la satisfaction et la participation des membres. C'est notre indicateur, c'est notre thermomètre qui nous permet de dire on continue, oups, on arrête, on compte. Bon, on module, voilà. Alors, merci. Longue vie à la PRFAE surtout. Oui. Et merci, toi, Stéphane, pour toute la contribution que tu donnes à l'association et qui nous permet de faire des pas de géant au niveau des communications et aussi de souder l'équipe. Tu es une pièce importante dans l'association. Nicole, je voulais te remercier sincèrement pour cet échange. Comme d'habitude, moi, je te connais bien. C'est toujours, je dirais, généreux, précis et éloquent. Alors, et c'est très inspirant. Donc, on travaille ensemble depuis 2 ans et demi et je pense que je te l'ai dit 1000 fois à quel point tu es une leader inspirante. Tu es quelqu'un qui a une énergie qui amène vraiment une équipe à se dépasser. Fait que c'est à mon tour. Merci vraiment de ta générosité et vraiment de tout ce que tu nous as dit dans ce balado. Et je veux aussi remercier tout le monde, vous toutes et tous, d'avoir été à l'écoute de ce premier balado. On essaie quelque chose. Est-ce que ce sera de retour à voir? Mais l'expérience actuellement a été très agréable, je pense. Et je vais vous souhaiter, tout le monde, un 15e anniversaire, un bon 15e anniversaire de l'association. Je vous rappelle qu'il y a un événement le 27 mai. Vous allez en savoir un peu plus bientôt. Et au plaisir de vous retrouver à cet événement-là, sinon de se croiser, peu importe, au bureau ou dans une activité. Bref, merci de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés.